Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Début de semaine, j'espère que vous avez bien chargé vos batteries tout au long de ce week-end. C'est reparti donc pour une semaine bien chargée. Déjà, je vous laisse vous installer confortablement et on y va avec le sommaire. Sommaire. Pour ce premier numéro de la semaine, la Grande Team propose ce soir les nouvelles d'ici et d'ailleurs. C'est dans LGT News, Ligue des champions féminines 2023, le point des derniers matchs de phase de groupe. Éléphant, les jeunes Diomandé, Ndika, Adingra et Diakité ont-ils définitivement gagné leur place en sélection? On en parle de notre actu. Excellente émission sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et ses invités. Alors, c'est reparti pour notre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi, 20h30 à 22h, en direct, bien sûr, sur la 3. Ce soir, la question LGT pour vous permettre d'interagir avec nous. Éléphants, les jeunes Diomandé, Ndika, Adingra et Diakité ont-ils définitivement gagné leur place en sélection? Le numéro de téléphone pour nous joindre, le 27 21 59 93 99. Et vous avez aussi la possibilité de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Ce soir, l'équipe de ce soir est composée de Clément, de Saint-Séverin, de Jean-Philippe et le grand retour de Balo. Balo, oui, bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va. Oui, Balo qui était notre envoyé spécial à Paris pour la cérémonie de Ballon d'Or, oui, qui est de retour. Absolument. En tout cas, je suis ravi de faire mon retour et puis vous m'avez manqué. Oui, vous aussi. Nous avons vu quoi de Paris? Oui, quelque chose, oui. Ne dis pas ça à l'antenne. Bon, ce sera plus tard. On va récupérer les cadeaux de Balo. Clément, comment vous allez? Moi, je vais super bien. Les batteries sont rechargées à mon niveau et puis la fraîcheur parisienne apportée par Balo. Donc, dis donc, Balo, il contamine tout le monde avec sa fraîcheur. Sans c'est vrai, Balo vous contamine aussi. Comment vous allez? Oui. C'est un Barcelonais comme moi. Nous aimons tous Messi. Donc, écoutez, il dit ça. Le vent de Paris vient comme ça, tout droit à la fraîcheur. Très heureux d'être là. Ça, c'est pas pour faire plaisir à Jean. Très heureux. Ah non, nous sommes heureux. De toutes les façons, on est encore devant eux au niveau des championnats. Donc, ça nous va. Bon, d'accord. On va laisser le débat Messi-Ronaldo pour l'instant, s'il vous plaît, monsieur. Bon, on espère passer une agréable soirée avec vous. Merci de rester toujours fidèle à la Grande Team et au programme de la 3. On vous permet déjà de voir les news et c'est dans LGT News. LGT News. Ouvrons nos news avec les activités du CSTKO, la salle du Comité national de lutte antidopage officiellement inaugurée. Le directeur général par intérim du Centre sportif culturel et d'éthique Ivoire-Korea, Alassane Ouattara, à savoir Maître Anzo, organisé à la salle polyvalente du CSTKO. 4 communications ont tenu en haleine les athlètes, les présidents des fédérations sportives, principales cibles de ce colloque. Dr Kofi Serge, par ailleurs président intérimaire du Comité national de lutte antidopage, s'est prononcé sur 2 communications, dont l'une sur les aspects institutionnels, réglementaires et techniques. Pour sa part, Dr Diakité a entretenu les participants sur les substances interdites dans le domaine sportif. Les aspects de l'environnement juridique de la lutte antidopage étaient l'affaire de Dr Gogwa Madi. Les agents de contrôle antidopage qui ont été formés depuis 2017, ils sont prêts, ils sont sur le terrain. Ils attendaient juste des activités de recyclage. Depuis 2 mois, nous avons repris les activités en main sur instruction du professeur Constant Roux, qui est absent. Donc maintenant, nous sommes prêts à travailler. L'objectif, c'est de faire en sorte que la lutte, la commission les actions et les activités à mener par la Commission nationale de lutte antidopage soient connues de tous. Aujourd'hui, le dopage est devenu un fléau. Le dopage constitue une grande peur pour les athlètes de haut niveau. Vous pouvez être malade en voulant vous traiter. Vous pouvez consommer une substance qui malheureusement peut faire partie des substances qui sont proscrites par la Commission mondiale de lutte antidopage. LGT News. Randonnée verte. Plus de 5000 participants font la fête au Banco.
Dans la foulée de l'Assemblée générale de la Fédération internationale de sport pour tous, tenue vendredi dernier dans un hôtel de la place à Marcory, les amoureux de cette discipline sportive se sont retrouvés samedi dans la forêt du Banco pour compétir. Ils étaient plus de 5000 personnes à prendre part à des compétitions de marche dans diverses catégories, à savoir le scolaire d'une distance de 7 km. Pour leur part, les enfants ont parcouru 3 km. Le classique était long de 10 km. À noter que toutes les couches sociales ont participé à cette compétition de randonnée verte dans une ambiance bon enfant. On attendait 500 personnes. Toute la Côte d'Ivoire s'est retrouvée au niveau du parc national de Banco. Nos enfants, ils sont heureux. Ils sont en train de vivre un jeu, les jeux traditionnels. Parce que la CAR 24 est sur le triptyque sport, culture et tourisme. Et aujourd'hui, il fallait qu'on fasse un test à la découverte de notre pays à travers les marches. L'année prochaine, ça serait à travers la culture africaine. Donc vous verrez des danses des 18 pays membres de la Confédération africaine. On va pouvoir connaître notre nation. On va pouvoir connaître aussi notre région, c'est-à-dire que l'Afrique. Donc CAR 24, ça sera du sensationnel. LGT News. Judo Open de Dakar. La Côte d'Ivoire s'offre 5 médailles, dont 2 en or. Les judokas ivoiriens viennent de parachever de la meilleure des manières leur participation à l'Open de Dakar qui s'est achevé dimanche dernier au Sénégal. En effet, 4 autres médailles, dont une en or, 2 en argent et une en bronze, se sont ajoutées à celle de l'or décrochée par Assafoua Jérôme en ouverture du tournoi. La deuxième médaille d'or est l'œuvre de Kobena Kofi dans la catégorie des moins de 100 kg. Les médailles d'argent portent les griffes de Wilfried Polno au niveau des plus de 100 kg hommes et de Dabone Zouleya chez les moins de 57 kg dames. Fofana Salimata, au niveau des moins de 52 kg, s'est paré de bronze. Une belle moisson qui place les judokas ivoiriens dans de bonnes dispositions avant l'Open de Yaoundé prévu le week-end prochain. LGT News. Parlons de football féminin, Division 1, à Sec Africa pour ouvrir la saison. Les férus du football féminin seront servis ce mercredi à l'occasion du lancement de cette discipline au Parc des Sports de Treichville. La grosse affiche de cette journée inaugurale opposera la Sec à l'Africa Sport d'Abidjan. En prélude de ce match, tant attendu pour l'ouverture de la saison, la commission de football féminin, dirigée par Christine Ezoa, était face à la presse ce matin au siège de la FIF à Treichville. Elle était accompagnée de sa vice-présidente, Elie Kassebedo, et du chef de département du football féminin, Lucette Yed. On retiendra que le championnat de Division 1 se disputera en poule unique sur 22 journées. 8 stades ont été retenus, dont 4 à Abidjan et 4 autres à l'intérieur. On peut citer le stade Robert Champroux de Marcory, le parc des sports de Treichville, les complexes sportifs d'Abobo et de Yopougon, le stade municipal d'Abangourou, le stade Léon Robert de Mans, le camp militaire de Boaké et le Cotivo d'Agboville. LGT News. Ballon d'or. Messi et Aïtana présentent leur ballon d'or. Quoi de plus normal pour Lionel Messi, désigné Ballon d'Or 2023 chez les hommes, et Aïtana, désignée meilleure joueuse 2023, que de présenter leurs différents prix à leurs supporters. Le lutin argentin a eu droit à un feu d'artifice le week-end dernier, un tapis doré pour la présentation officielle de son 8e Ballon d'Or à l'Inter Miami. C'était en marge d'un match amical contre New York City FC. C'est un véritable show qui a été réservé à l'ancien sociétaire du Paris Saint-Germain. Aïtana Bonmati, l'Espagnole, a quant à elle célébré son premier ballon d'or au stade olympique avant la rencontre qui opposait son club, le Barça, à Alaves. LGT News. Deuil. Un international ghanéen meurt sur le terrain. Le monde du football est en deuil. La mort a encore frappé sur le terrain. Un international ghanéen a perdu la vie le week-end dernier en pleine compétition dans le championnat albanais. Raphaël Douamena, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est écroulé tout seul. Selon des informations, le footballeur international ghanéen souffrait de problèmes cardiaques. Le service médical a tenté de le réanimer, mais en vain. Raphaël Douamena meurt à l'âge de 28 ans.
N'oubliez pas la question LGT de ce soir. Les jeunes Diomandé, Ndika, Adengra et Diakité ont-ils définitivement gagné leur place en sélection? 27 21 59 93 99 pour nous joindre et aussi sur la page Facebook de la 3. Nous passons à présent au débrief des news pour ce soir. Sans Séverin, on commence avec vous et on parle judo. Oui, on parle judo. L'une des disciplines majeures en arts martiaux en Côte d'Ivoire. Après le taekwondo, le judo pourrait s'inviter au JO. On rappelle qu'au taekwondo, Sissé Chek est déjà parti, Babi va suivre. Et là, au judo, il y a Polno, il y a Crémé, qui a été médaille d'or d'ailleurs. Il y a Daboné et il y a Assafoué, qui sont en train de s'inviter dans le Gotha mondial. Ouais. Ils n'ont pas encore obtenu tous les points, mais dans une semaine, on va le dire. Il y a un autre Open qui va leur servir à glaner encore d'autres points. C'est vrai que le judo ivoirien ne nous a pas encore rapporté de médaille aux Jeux Olympiques, mais cette fois-ci, avec la montée en puissance de Crémé, Kobena et de Wilfried Polno, on espère avoir des médailles en plus des jeunes pousses qui s'y ajoutent. Et puis, bon, chez les dames au judo, on a Daboné Zouleya, qui est la figure de proue de la discipline. On espère qu'ils vont engranger suffisamment de points, mais pour l'instant, il n'y a que Crémé qui est vraiment tout proche de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris. Les Jeux Olympiques de Paris. On attend ça avec ferveur pour avoir d'autres chances de médailles en plus du taekwondo. On attend donc avec impatience, Sans Séverin. Et Balo, on poursuit avec vous, on parle football et on vous permet de parler encore de Messi au détriment... Et d'Aitana Bonmati, effectivement, il faut dire que les deux athlètes ont présenté leur ballon d'or. C'est une tradition, hein. Lorsque quelqu'un est désigné Ballon d'Or, eh bien, il présente son trophée à l'ensemble de ses supporters. Karim Benzema l'avait fait avec l'équipe de Lyon. Il avait remporté avec le Real, mais il est allé présenter son Ballon d'Or à Lyon. Et également, Putellas l'avait fait également, celle qui a donc été celle qui a précédé le succès d'Aitana Bonmati. Elle l'avait présenté également au niveau du FC Barcelone. Il faut dire que Aitana Bonmati remporte son premier Ballon d'Or, c'est tout à fait mérité parce qu'elle a remporté 4 des derniers championnats du FC Barcelone. Elle a été élue meilleure joueuse de l'UEFA en août. Elle avait même tout simplement rendu hommage à Jenny Hermoso, sa collègue qui avait été embrassée de force par l'ex-président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales. Elle a encore rendu hommage à Jenny Hermoso lors de sa conférence de presse d'après Ballon d'Or. Donc c'est tout à fait mérité. Elle permet au Barça d'être le club qui a le plus de Ballon d'Or au monde, chez les hommes comme chez les femmes, avec Putellas et Aitana Bonmati, chez les garçons avec les 8 Ballons d'Or de Lionel Messi, les Ballons d'Or de Ronaldinho également. Donc le Barça rentre dans l'histoire et il faut savoir qu'en ce qui concerne Lionel Messi, du côté de Paris, sa victoire a été diversement appréciée. Je pense que certains ont été déjà préparés à cette victoire car ce n'était pas du tout une surprise. Les fans de Messi ont apprécié, mais dans la presse française, il y a un autre son de cloche. Il y a des joueurs comme Jérôme Roten, aujourd'hui consultant pour des médias, qui se sont donc insurgés contre cette victoire. Mais il faut savoir que la victoire de Lionel Messi est méritée, car en année de Coupe du Monde, eh bien, il y a la priorité à cette compétition. J'en veux pour preuve le Ballon d'Or de Cannavaro en 2006, qui avait fait une très bonne Coupe du Monde et qui a été Ballon d'Or face à Thierry Henry et Samuel Eto'o qui avait remporté la Ligue des Champions, Samuel Eto'o en 2006. Thierry Henry qui avait été finaliste avec les Gunners Arsenal et qui avait fait encore une belle saison en Première Ligue. Donc c'est totalement mérité compte tenu de ses précédents en ce qui concerne la cérémonie du Ballon d'Or. Très bien, Ballon. Ne vous inquiétez pas de Jean-Philippe qui racle la gorge. De toute façon, Lionel Messi a son Ballon d'Or. Il est témoin, même Luka Modric avec le Real Madrid a joué une finale de Coupe du Monde, a été Ballon d'Or. Bon, messieurs, on va avancer. Jean-Philippe, je vous... Valdo. Effectivement. Sans Séverin, un carton jaune pour ce lundi? Non? D'accord. Donc, on y va. Ouais, je voulais parler de l'ouverture du championnat féminin entre la SEC et l'Africa. La SEC et l'Africa, mercredi. Voilà. En tout cas, c'est plaisant parce que ça permet de rebondir sur le titre d'Aitana. Voir qu'aujourd'hui, au niveau du Ballon d'Or, il y a des femmes qui sont primées. C'est une excellente chose. On espère que les Slovènes vont suivre. Ballon le disait tout à l'heure, c'est un peu étonnant. La meilleure joueuse de l'UEFA a été également Ballon d'Or. Chez les hommes, le meilleur joueur de l'UEFA a été deuxième. Bon, c'était juste ce que je voulais dire comme parenthèse. Maintenant, concernant ce match entre la SEC et l'Africa, vous voyez que je n'ai pas employé le thème derby parce que c'est vrai, on veut essayer de vendre une affiche
qui peut-être dans les années va devenir une affiche de rêve pour ce championnat. Mais il faut dire que chez les dames, ce n'est ni l'Africa ni la SEC qui dominent le football féminin. On a l'équipe double championne de Côte d'Ivoire qui vient de sortir une compétition continentale, l'Atlético qui va jouer. On a des équipes historiques comme la Juventus de Yopougon et autres. Ce sont ces équipes-là qui, à mon sens, devraient également avoir cette couverture médiatique et cette promotion autour de leur rencontre. Mais c'est de bonne guerre. Chez les hommes, on n'a plus la SEC Africa. On va essayer de remplir les stades avec un SEC Africa chez les dames. La SEC qui va jouer sa première saison depuis la remise sur pied de sa section féminine cette saison. Elle va croiser l'Africa Sport d'Abidjan, dont elle a quasiment décimé l'effectif, parce que Maître Journien a énormément fait son marché du côté de l'Africa Sport d'Abidjan. Pas moins de 15 joueuses ont été recrutées du côté des Verts et Rouges pour reformer l'effectif de l'ASEC Mimosa. Du côté de l'Africa Sport d'Abidjan également, ils ont décidé d'aller, comme à leur habitude, à la recherche des perles rares. On espère que dès l'entame du championnat, elles vont démontrer de quoi elles sont capables. On espère, en tout cas. On attend donc ce derby ASEC Africa, football féminin. Ça, c'est vrai. Clément, je reviens à vous tout de suite. On marque juste une petite pause. Hein. Vous ne bougez surtout pas. La suite de la Grande Team, c'est tout de suite. Et voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 22h, toujours sur la 3. Vous suivez votre émission La Grande Team. Je suis toujours accompagnée de Clément, de Ballot, de Saint-Séverin et de Jean-Philippe. Et nous allons passer au focus de ce soir spécial Ligue des championnes féminines. La Women's Champions League, qui est diffusée sur les antennes de la 3, le dernier carré de la Ligue des championnes féminines de la CAF est connu pour les Ivoiriennes de l'Atlético d'Abidjan. Bon, on va dire que le rêve a pris fin. Elles sont sorties, quand même, on peut le dire, par la petite porte, avec cette défaite très mal digérée face au Mamelodi Sundowns 3-0. Jean-Philippe, on en parle? Oui, je ne vais pas dire que c'était prévisible. Elles nous avaient donné un très bon espoir à l'issue de leur première sortie et de ce match nul arraché face à l'une des représentantes du championnat marocain. Sur la seconde sortie face aux jeunes Tanzaniennes, on s'est dit que, bon, avec la correction de certaines erreurs qu'on avait pu remarquer dans la première rencontre, notre équipe avait les moyens de pouvoir battre cette formation tanzanienne. Je pense que c'est là où elles ont complètement perdu le fil de la compétition avec cette défaite 1-2. Et face aux Sud-Africains du Mamelodi Sundowns, bon, on savait que c'était pratiquement une montagne infranchissable pour les nôtres. Quelle que soit la motivation, ça allait être très difficile pour elles parce que vous avez des Sud-Africaines qui sont des conquérantes et qui ont décidé de glaner tous les points possibles dans leur poule pour se mettre en confiance et pour mieux préparer les demi-finales et pourquoi pas la finale à venir. Ce sont les grandes favorites de la compétition. Moi, je ne me faisais véritablement pas de grandes idées concernant cette dernière sortie des nôtres. C'était un parcours assez enrichissant. Quand on sait d'où elles sont parties, elles étaient éliminées de la compétition. Le fait que le Maroc ait désisté au niveau de l'organisation au profit de la Côte d'Ivoire a permis de les requalifier. Elles ont démontré de très belles choses. Malheureusement, je pense qu'elles ont été plombées par certaines décisions managériales. Ouais. Le fait de n'avoir pas un entraîneur qui a les qualités, ou pour ne pas dire les diplômes requis pour être présent sur le banc en compétition continentale est un véritable problème pour le football ivoirien. On l'a connu avec Romaïk chez les hommes lors de la Coupe de la Confédération. Chez les dames encore, l'entraîneur de cette formation de l'Atlético a été suppléé au pied levé à une semaine de la compétition par Dao Lassina. On a vu ce que cela a donné. Moi, je le disais ici lors de ma dernière intervention, le plus important pour cette équipe, c'était que le coach connaisse véritablement ses joueuses et il fallait également qu'il fasse confiance à l'entraîneur qui était le titulaire du poste. Mais on a senti qu'il n'y avait peut-être pas de cohésion entre les deux en termes de décision et finalement les filles sont sorties. Oui, des décisions payées très cher. On a vu, par exemple, parlons du coaching, il n'y avait pratiquement pas de remplacement. Les filles étaient épuisées à chaque fois en deuxième période. Clément? Oui, tout à fait. C'est le constat qu'on a fait durant ce tournoi-là du côté des filles de l'Atlético. Un coaching tardif de la part de Dao Lassina, il n'y a pas ce lien-là parce que au football, tu ne dois pas te contenter seulement que d'aligner 11 joueuses. Il y a ce qu'on appelle connaître son groupe parfaitement de A à Z, connaître les points forts comme les faiblesses également de son groupe. Et on n'a pas senti cette cohésion-là ou encore cette symbiose entre Dao Lassina et son groupe parce que voilà, le temps ne lui a pas permis de
bien coacher. Moi, je pense qu'on n'a pas du tout respecté la compétition de la part du staff de l'Atlético, parce qu'une compétition pareille, on ne va pas avec un coach, on ne vient pas avec un coach à une semaine de la compétition. Après, je pense qu'il il a fait avec ce qu'il avait sous la main également. On prend le changement de Cynthia qui se plaignait de douleur, tout ça, qui a demandé à se faire sortir. On n'a pas eu ce changement-là. Je n'ai rien compris. Je ne comprends pas jusqu'à présent pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis la deuxième gardienne de l'Atlético. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de carences quand même dans le coaching de Dao Lassina et puis la gestion du groupe, du staff également de la part de cette formation de l'Atlético. Après, je pense que ce tournoi-là nous enseigne qu'il y a quand même de la qualité, la bonne graine au niveau du football féminin, mais le talent et la bonne graine ne sont rien quand il n'y a pas d'encadrement, quand il n'y a pas de structuration également. Je pense qu'il faut retourner à la formation, il faut que les championnats démarrent vite également, parce qu'on a vu une formation de l'Atlético qui manquait énormément de rythme en seconde période. Oui. Et pour les plateaux, pour les dirigeants, je disais, pour battre l'Atlético, c'est simple. Vous dormez en première période, en seconde période, vous mettez les chevaux, voilà, vous mettez un peu d'intensité. Et je donne les statistiques. L'Atlético n'a pas encaissé de but en première période en 3 matchs. Oui. L'Atlético a pris 6 buts en seconde période. Donc ça veut tout dire pour cette formation de l'Atlético qui manquait d'intensité et de rythme, parce qu'il y a un championnat qui n'a pas démarré ici en Côte d'Ivoire. Et c'est bien dommage, cette sortie de l'Atlético d'Abidjan. Effectivement, on remarquait qu'en seconde période, elles étaient carrément épuisées. La défense était pratiquement inexistante sans Séverin. Oui, il y a certaines choses que j'aimerais nuancer quand même. Ouais. C'est vrai que Dao Lassina est arrivé à quelques jours de la compétition, mais il connaît quand même les filles. Vous savez que Dao est issu pratiquement du football féminin. Il a toujours été avec Touré Clémentine pour coacher la sélection nationale. Il a vu les filles à 90% éclore. En conférence de presse, il a évoqué des problèmes internes. Moi, ça m'a choqué que ce soit à la fin de la compétition, quand on est éliminé, qu'on parle de problèmes internes. Quand un coach vient et qu'il constate des problèmes internes, je pense que le mieux, c'est de se retirer pour ne pas prendre ça comme excuse après. C'est vrai que c'était un peu tiraillé par les cheveux, mais, je le répète, il connaît beaucoup de ces filles-là. Sauf que ce n'est pas lui l'entraîneur principal, c'est Marie la Camerounaise qui est l'entraîneur principal. Donc, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Pour moi, la défense, pour le premier match, a bien tenu. Elle a été quand même au point, mais au fil de la compétition, les forces des filles se sont dégradées. J'ai vu une gardienne en souffrance, Cynthia Dioré. J'ai vu une défense se liquéfier pratiquement à chaque match. Et devant, ça n'a pas marché comme d'habitude. J'ai été quand même subjugué par le manque d'efficacité de Sandrine Niamien. Vous l'avez vu, face à Mamelodi Sandon, un ballon gratuit dans les jambes, face à face avec la gardienne de Sandon, et elle le manque. Il y a eu de bons coups que les filles ont joués dans ce match-là, mais au milieu, face à de gros calibres, Assi, Niali, le talent était devenu trop petit, parce que Mamelodi aussi, c'est une machine. Face, c'est une machine très conquérante. Les hommes viennent d'ailleurs de gagner l'African Super League. Voilà, les filles ont déjà remporté la Ligue des Championnes. L'Atlético était en apprentissage. Ce qui m'a chagriné, c'est que je n'ai pas vu beaucoup de bon football sur les 3 matchs. Je l'ai vu juste sur la première période, du premier match face à Casablanca. Donc c'est ça mon regret. Il y a du talent, mais aujourd'hui, il faut qu'on arrête de se cacher derrière les excuses. Il faut refonder le football féminin ivoirien, que ça parte de la base, ça atteigne les clubs et que ça arrive sur la sélection nationale qui manque 4 CAN d'affilée. C'est trop pour moi. D'accord. On a les joueuses et l'entraîneur de l'Atlético d'Abidjan qui ont réagi au micro de nos envoyés spéciaux. On les écoute. Je pense qu'on a manqué d'éléments de qualité. Voilà, éléments de qualité, une préparation efficiente pour pouvoir aborder ce genre de compétition. Et là, je vous emboîte le pas pour vous dire que pour moi, c'est une très, très, très belle expérience pour l'équipe de l'Atlético qui aura appris sur le plan administratif, sur le plan technique, sur le plan organisationnel. Et moi, comme je l'ai dit, ça continue. Il faut continuer à travailler. L'Atlético peut revenir l'année prochaine, mais revenir encore plus forte. Moi, j'ai été détaché par la direction technique nationale pour apporter un plus à l'Atlético. Et je suis là, je travaille avec les 2 coachs aujourd'hui.
Et donc, comme j'ai dit, l'Atlético a tout à apprendre pour pouvoir aborder les échéances futures. On est déçus de notre performance, mais aussi c'est l'apprentissage et on va aller travailler encore pour revenir encore plus fortes. Elles sont super fortes. On a vu qu'elles sont très disciplinées tactiquement et individuellement aussi. C'était à nous de jouer plus collectif et de concrétiser toutes les occasions qu'on a eues, mais malheureusement, ça n'a pas été pour nous. Donc, oui, nous sommes vraiment déçus parce que les 2 premiers matchs, nous avons vu que nous pouvions aller loin dans cette compétition, même jouer la finale. Mais toute chose, c'est la volonté de Dieu, nous allons travailler encore et revenir. Elles ont joué aussi avec l'expérience. Arrivé à un moment de la deuxième période, nous étions épuisés. Elles ont vu ça, elles ont contrecarré nos plans et elles sont allées marquer. Bon, on voit que les joueuses n'arrêtent pas de dire justement qu'elles vont travailler et revenir plus fortes. Est-ce que vous pensez qu'elles ont des chances de pouvoir participer à nouveau, d'être qualifiées à nouveau pour la prochaine compétition? Oui, avec beaucoup de certitude parce qu'aujourd'hui, sur le plan local, c'est quasiment le Real de Madrid, c'est quasiment la Dream Team. Elles ont pris toutes les joueuses, les meilleures joueuses de la saison. Je le répétais la dernière fois, la capitaine de la SEC, qui a permis à la SEC de monter. Fatoumata Zouan a signé là, mais elle n'était pas elle n'a pas joué de match, je ne l'ai pas vu. Niamien Sandrine, beaucoup de filles qui étaient à l'Inter, qui étaient à l'Africa. Aujourd'hui, tout le monde se retrouve à l'Atlético. Je crois aussi que c'est cette nouvelle osmose, cette nouvelle mayonnaise qui n'a pas bien pris, qui a été quand même à la base aussi de leur élimination. Mais l'expérience qu'elles viennent d'acquérir dans la Women's Champions League va faire en sorte que elles vont quand même avoir une même mise sur le championnat. Pour moi, leur rival cette année sera la SEC Mimosa, qui a quand même pris énormément de joueuses à l'Africa, celles qui ont été championnes et qui ont participé à cette Ligue des Champions-là avant l'Atlético. Donc pour moi, elles sont favorites de la saison à venir. La saison à venir. Voilà, il faudra travailler. Il faudra beaucoup de travail. Oui, non, je pense que l'Atlético a signé un partenariat avec la formation du FC San Pedro. Voilà, puisque dans le cadre des nouveaux tests de la Fédération de football, il a été demandé à toutes les entités sportives d'avoir une section féminine. Et l'Atlético, donc, a été jumelé, entre guillemets, avant peut-être une probable absorption par la formation du FC San Pedro. Et le FC San Pedro, c'est un club, c'est vrai que les résultats ne vont pas pour l'instant avec les ambitions des dirigeants, mais qui semblent être suffisamment professionnels. Je pense qu'ils vont donner les moyens nécessaires à cette équipe-là de pouvoir performer. Je pense que ce qui s'est produit durant cette compétition, c'est le fruit d'un manque de compétitivité des filles. Le championnat local, en Côte d'Ivoire, avant celui-là, c'est un championnat qui se jouait avec 10 formations. 18 journées, 2 fois 9 matchs, entrecoupés de pratiquement 2 mois d'inactivité, une compétition qui durait entre 3 et 5 mois et qui souvent même se passait en dents de scie. Il y a eu des saisons où ce championnat n'est pas allé à son terme. Donc quand on va dans ce genre de compétition avec, je dirais, pratiquement 5 grosses formations favorites qui s'entraînent au même niveau, entre guillemets, que les hommes, une préparation physique pointue, des responsables qui sont des entraîneurs diplômés de la CAF qui sont complètement dévoués à la chose. Il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de renforcement du staff technique. C'est une unité des joueuses qui font corps avec leur entraîneur. Donc, c'est-à-dire que la recette magique n'existe pas aujourd'hui dans le sport de haut niveau. Donc, il faut permettre à ces filles, et là, c'est au nouveau dirigeant de la formation San Pedro que je l'ai dit, il faut leur permettre d'avoir accès à tout ce dont elles auront besoin pour performer. Que ce soit quelqu'un pour au niveau d'un nutritionniste, parce qu'on a vu, comme on l'a dit, la gardienne qui était hors de forme. Pourtant, elle a réalisé de belles choses. Il faut un véritable préparateur physique, permettre à ces filles-là vraiment de pouvoir tenir pendant 90 minutes, parce que cette année, c'est vrai que Séverin parlait de la SEC Mimosa, mais cette année, les grands favoris, c'est encore l'Atlético, mais il faudrait que derrière, on sente une progression entre ce qu'on a vu maintenant et ce qui va arriver d'ici l'année prochaine. Effectivement. Et la compétition se poursuit, hein, la Women Champions League. Déjà, voyons le programme des demi-finales avec le dernier carré.
Oui, le programme va commencer le mercredi 15 novembre 2023 au stade Amadou de Korogo à 17h avec les Mamelodi Sundowns qui vont affronter l'équipe de l'ASFA. Bon match en perspective, équipe sud-africaine et une équipe marocaine aussi qui a un bon potentiel en ce qui concerne le football féminin. Et bien la seconde rencontre au stade Laurent Pokou de San Pedro à 20h, l'Ampem d'Arcoa face au club de Casablanca Sporting Club. Ça fait saliver. Oui, bon, ce sera de très beaux matchs, de très belles factures qu'on pourra voir bien sûr sur les antennes de la 3. On ferme cette parenthèse Women's Champion League et on passe au sportif du dimanche. Ce sera avec Henri Joël, sportif du dimanche. Je vais parler de la... Il est temps de retrouver Henri Joël pour le sportif du dimanche. Vous savez que chaque week-end, chaque dimanche particulièrement, Henri Joël part à votre rencontre pour suivre toutes vos activités sportives. Et justement, nous, on le reçoit sur le plateau de la Grande Team pour en parler. Donc, recevons maintenant sur le plateau de la Grande Team Henri Joël. Le vétéran. Le jeune vétéran. Henri Joël, vous êtes attendu. Oui. Hey, Bello, ça va? Oui, ça va. Ça va, Christine? Bonsoir, Henri Joël. Oh, bonsoir à tout le monde. OK. Oui. Alors, dites-nous tout. Voilà, non, il y a un peu longtemps, dans le mois de... Oui, c'était en octobre que vous avez fait ce reportage. Voilà. Oui, oui. Donc, on va pas trop parler, on va suivre ce qui s'est passé, puis derrière, on va discuter, parce que c'était très, très intéressant. D'accord, on part donc pour l'élément. On ne cessera jamais de le dire, le sport, c'est la santé. Voilà, nous sommes ici dans la commune de Cocody. Souvent, c'est du maracana, c'est du footing. Et aujourd'hui, nous sommes là pour faire du fitness. Et c'est dans votre rubrique, le sportif du dimanche. Allez, on y va. Alors, pour faire une très bonne séance de fitness, il faut un coach pour nous montrer tous les mouvements. Allez, je suis avec le coach Noël Guissot. Allez, coach, bonjour. Venez près de moi. Bonjour, coach. Allez, coach, oui, qu'est-ce qu'on aura à faire aujourd'hui? Ok, nous avons trois séances. Nous avons le Zumba, nous avons le Gymbal et nous avons le Dumbbell. Le club existe depuis 2 ans. Voilà, 2 ans. Et là, nous avons un programme, nous avons un groupe WhatsApp où là, nous communiquons les jours et les heures. Allez, on a trop bavardé. On va faire place à la séance. On va continuer. Bon, l'objectif, c'est déjà de maintenir la forme, voilà, de se sentir bien dans sa peau. Voilà, c'est l'objectif principal. C'est d'avoir la bonne santé et de maintenir une belle forme. Comme là, j'ai 4 enfants, là, mais vous voyez le ventre, il est bien plat. Il n'y a pas que les dames ici, il n'y a pas que les dames, il y a un homme. Alors, l'objectif recherché ici, c'est quoi quand on vient ici? On recherche quoi comme objectif? C'est la santé, en première position. La santé d'abord, l'énergie, le bien-être. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous mettre en rose à l'occasion du mois d'octobre rose, qui est le mois de la lutte contre le cancer. Nous, à notre manière, nous avons donc décidé de lancer ce message de lutte contre le cancer à travers le sport. Et vous voyez, nous avons les pins pour dire à nos mamans de faire attention, de contrôler vraiment leurs organes, de se faire dépister chaque année. Allez, c'est sur ce beau message de Mme Conan que nous allons mettre fin aux sportifs du dimanche du jour. Nous avons été très très heureux d'être avec les dames du club Zoé. Pas que les dames, il y avait aussi des hommes. Nous avons été très très heureux d'être là. On va se donner rendez-vous pour un autre moment du sportif du dimanche. Mais avant de partir, il y a un cri des gays ici, un cri des gays. Club Zoé! Vive! Club Zoé! Sport! Club Zoé! Santé!
Quelle belle ambiance, Henri Joël. Très belle ambiance. Oui. Ça tranche un peu avec ce que nous avons l'habitude de voir, le Maracana. Ouais. Là, c'était la danse avec la musique, mais quand même... Fitness. Oui, quand on danse, quand même, ça fait transpirer. Hein, c'est du bon sport. Et pourquoi ils étaient habillés en rose? Justement, avec le message de Mme Kona à la fin. Vous savez que le mois d'octobre, c'est le mois dédié à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Donc voilà, c'était pour elle l'occasion, le moment de passer ce message-là afin que toutes les femmes se fassent dépister. Et qu'est-ce que vous avez retenu de cette séance? Très belle séance, voilà, très belle séance. Ça se pratique un peu partout à Abidjan, mais souvent il faut avoir besoin de coach qui est présent et surtout qui donne les indications, les exercices à faire, tout et tout. Donc, en tout cas, j'ai passé un bon moment avec ces dames-là. Il n'y avait pas que des dames, mais il y avait un monsieur qui était dedans aussi. Ah oui, je vois. Voilà. Je vois qu'il y avait un monsieur. Avec les dames et le monsieur. D'accord. Oui. C'est la séance qui était belle ou autre chose? Mais non, moi, c'est la séance. Moi, je veux savoir si cette fois-ci, il est allé au terme quand même de la séance, parce que d'habitude, à chaque exercice, il s'essouffle assez rapidement. Voilà, Alors, Henri Joël, répondez-nous. Alors, il faut savoir que j'ai commencé la séance... Attendez, d'abord, je vais répondre. J'ai commencé la séance, mais là, il fallait que j'interroge il y a toujours des excuses. Pour savoir comment ça se passe. Donc, forcément, j'ai fait la séance jusqu'à la fin. Donc, pendant qu'eux faisaient les efforts, vous les interrogiez? Bien sûr. D'accord. Voilà. Donc, vous n'avez pas participé à la séance? Mais j'ai participé. Attendez. J'ai participé à la séance. J'ai participé à la séance, j'étais derrière. Voilà, je faisais deux choses à la fois. Quelques exercices avec, sous la direction du coach. Donc, c'était bien. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que vous nous réservez pour la semaine prochaine? Pour l'instant, je ne vais pas essayer de dévoiler ce que je réserve. Tout compte fait, ça sera le week-end. Je vais aller chercher encore. Vous voyez, là, je fais la séance. Je vais aller chercher encore. Et puis, le lundi, on se retrouve pour une autre séance de Sportif du dimanche. D'accord. Merci beaucoup, Henri Joël. Merci, Marie-Christine. Et puis, à lundi prochain pour Sportif du dimanche. Bien sûr. Mais on se retrouve quand même les autres jours de la semaine pour la grande team. Ah bon? Oui. OK. Voilà. Bon, nous, on marque une petite pause. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques instants, on aura justement le sujet principal de l'actu. Je vous redonne la question LGT. Les jeunes Diomandé, Ndika, Adengra et Diakité ont-ils définitivement gagné leur place en sélection? Le 27 21 59 93 99 et aussi sur la page Facebook de la 3. À tout de suite. Voilà, nous sommes lundi, le début de semaine avec la grande team. On espère que vous passez une agréable soirée en notre compagnie. Et nous passons au sujet principal de la grande team de ce soir, ici dans l'actu. Alors, le sélectionneur Jean-Louis Gasset a dévoilé sa liste pour les éliminatoires Coupe du Monde 2026. Et on remarque qu'il y a 4 jeunes joueurs qui se distinguent actuellement dans le groupe. Il s'agit donc des défenseurs Ousmane Diomandé, Evan Ndika, des attaquants Simon Adengra et Oumar Diakité. Est-ce que pour autant on peut dire qu'ils ont gagné définitivement leur place en sélection? On regarde cet élément et après, on ouvre le débat sur le plateau de la grande team. Au regard des listes publiées pour les 3 derniers regroupements de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, le sélectionneur Jean-Louis Gasset a fait preuve de constance dans ses choix. Pour ces 3 stages, plusieurs joueurs ont été convoqués, parmi lesquels Ousmane Diomandé, 19 ans, Evan Ndika, 24 ans, Simon Adengra, 21 ans et Oumar Diakité, 19 ans. Mieux, ces jeunes footballeurs ont actuellement un statut de titulaire, notamment les 2 premiers qui constituent la charnière centrale des éléphants. Visiblement, ils ont réussi à reléguer au second plan des cadres comme Eric Bailly et Simon Dely et à confiner sur le banc Willy Boli. Quant à Simon Adengra et Oumar Diakité, ils font partie des premières options du technicien français au poste d'ailier. Tous ces 4 joueurs ont eu un temps de jeu considérable face aux Lesotho, au Mali, au Maroc et à l'Afrique du Sud. Faut-il en déduire qu'ils ont définitivement gagné leur place en sélection à 2 mois du début de la CAN 2023 ? C'est donc la question LGT de ce soir. Diomandé, Ndika, Adengra et Diakité ont-ils définitivement gagné leur place en sélection? Messieurs, sur le plateau, à vos panonceaux, un oui ou un non? Et vous, chez vous, vous avez la possibilité de nous appeler au 27 21 59 93 99 et aussi de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Ça me fait plaisir de vous voir les panonceaux levés comme ça. Oui, Jean-Philippe, un non?
Un non aussi pour Saint-Séverin et un oui pour Clément et Balo. Balo, pourquoi oui? Côté oui, côté non. Oui, oui. Déjà, lorsqu'on nous pose la question de savoir est-ce qu'ils ont gagné leur place, ça sous-entend qu'on nous demande de nous prononcer sur le fait qu'ils aient fait leurs preuves. Si c'est cette question-là, je pense que oui. Parce que déjà, en termes de performance, Adingra et Oumar Diakité, sur les 2 matchs face à l'Afrique du Sud et même face au Maroc, si on veut remonter un peu plus loin face au Lesotho, ont été régulés dans leur performance sur ces 3 matchs. Je pense que ces 2 joueurs ont impacté le jeu dans leur flanc. On a eu Simon Adingra dans un style un peu plus différent, dans la vélocité, dans la capacité d'élimination en 1 contre 1. Oumar Diakité, lui, c'est avec un peu plus de puissance et de force athlétique. Donc oui, ils ont impacté leur côté. Et également, il faut dire qu'en termes d'apport dans le jeu, ils ont été bénéfiques parce qu'ils ont permis tout simplement à cette équipe de Côte d'Ivoire de monter en puissance de par certaines actions menées. Et lorsqu'on voit le contexte dans lequel ils ont pu effectuer ces performances-là, ils sont à féliciter parce que c'était face à une équipe comme le Maroc, qui est présentée comme l'une des meilleures équipes africaines aujourd'hui, qui est demi-finaliste de la Coupe du Monde, face à l'Afrique du Sud, qui est une grande nation de football que tout le monde connaît, mais en plus qui est montée en puissance sur ces dernières années avec une nouvelle génération qui est en train de redorer le blason de l'Afrique du Sud qui est en baisse depuis quelques temps. Donc c'était face à des cadors du football africain que ces joueurs-là ont pu tirer leur épingle du jeu. Donc oui, j'ai parlé de Ousmane Diakité, Oumar Diakité et de Simon Adingra, mais également en défense, Evan Dika et Ousmane Diomandé n'arrivaient pas en terrain conquis parce qu'il y a des joueurs comme Eric Bailly qui ont une certaine stature en équipe nationale de Côte d'Ivoire, mais ça n'a pas empêché ces jeunes-là de vite s'intégrer, parce que l'intégration en équipe nationale de Côte d'Ivoire n'est pas une chose facile, mais il faut savoir qu'ils ont su vite s'intégrer dans un contexte assez difficile face à des adversaires coriaces. Ils ont su donc s'intégrer et dégager une certaine sérénité dans l'axe central. C'est pour ces raisons-là, moi j'estime que oui, ils ont gagné leur place dans l'optique de la Coupe d'Afrique des Nations qui est à 1 mois et demi seulement. D'accord. Et tout de suite, on va prendre un avis contraire, l'avis de Saint-Séverin, vous qui trouvez qu'ils n'ont pas encore gagné leur place en sélection. Oui, j'ai mis un nom parce qu'il y a 2 qui ont gagné leur place. Il y a 2 qui n'ont pas encore gagné leur place. C'est aussi simple que ça. Depuis le début des éliminatoires, Jean-Louis Gasset se cherchait une défense. Il a commencé avec Eric Bailly et Abakar Silla, surtout ces 2-là. C'est vrai que Wilfried Canon, Willy Boli sont passés par là, mais c'était Eric Bailly, Silla Abakar. Aujourd'hui, cette défense n'existe plus. Elle a été carrément remplacée, parlant des défenseurs centraux, par Evan Ndika, qui joue à la Roma sous les ordres de Mourinho, et par Ousmane Diomandé, qui joue au Sporting Lisbonne. Ces 2-là ont gagné leur place dans la charnière centrale. Ils sont clairement partis pour être la charnière titulaire des éléphants à la CAN, en défense centrale. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais, pour Diakité et pour Simon Adingra, qui, n'oublions pas, sont pétris de talent, c'est vrai. Adingra, c'est la finesse, l'agilité. Diakité Oumar, c'est la puissance, il est athlétique. Mais, aujourd'hui, ils sont relégués sur le banc des remplaçants. Ils ne sont pas titulaires devant Jonathan Bamba, devant Wilfried Zaha. Chacun d'eux, sur les 4 dernières rencontres, a une seule rencontre en tant que titulaire. Adingra, c'était face à la Zambie, à Ndola, et Oumar Diakité, c'était face au Lesotho, à San Pedro. Donc, je dis, ces 2-là n'ont pas encore gagné leur place. En termes d'ailiers, il y a des dévanciers qui sont encore présents, qui sont encore devant eux. Pour l'instant, ils essaient de gagner en expérience, ils essaient de gagner en puissance, ils essaient de gagner en complémentarité, mais il y a des cadors qui sont devant eux. Donc, en défense centrale, on a des titulaires installés, et sur les ailes, Diakité et Adingra sont encore remplaçants parce qu'il y a de meilleurs ailiers au jeu de Gasset devant eux. D'accord, ok. Donc sur les 4, il y a seulement 2 pour vous qui ont définitivement gagné leur place en sélection et 2, ce n'est pas encore le cas. Clément, oui. Oui, parce que même si
le mot définitivement me gêne un peu parce que ça peut tuer un peu voilà, tout ce qui est concurrence. Je suis obligé d'acquiescer. Acquiescer pourquoi? Parce qu'on parle des jeunes qui ont quand même un gros potentiel, qui ont du talent, qui ont de la qualité. Et le football moderne, ça demande à ce qu'on fasse des efforts aujourd'hui. Quand tu as Ouma Diakité qui est athlétiquement, il est prêt. Tu as des jeunes comme Simon Adengra qui est insouciant. On a vu ce qu'il a fait avec Brighton ce week-end-là. Donc, oui, auteur d'un magnifique but. Hein. Ce ne sont pas des places qui sont volées. Et quand tu prends également la structuration du groupe de Gassé depuis un bon moment, je pense qu'il a besoin de fraîcheur également parce que tu ne peux pas partir uniquement qu'avec des trentenaires. Tu as besoin de ce souffle-là, tu as besoin de ces jeunes qui sont capables de répéter des efforts. Donc je pense que quand tu prends un gars comme Ouma Diakité qui t'assure ce qu'on appelle l'équilibre, il est capable de défendre, de faire jouer son adversaire direct, voilà, de soulager son défenseur, que ce soit Serge Aurier ou que ce soit Singo qui seront dans son couloir. Donc je pense qu'on a besoin de ce type de joueurs-là qui ne sont pas forcément élégants, qui ne sont pas forcément des génies, mais qui sont des joueurs d'équipe, qui sont des joueurs de collectif. Et puis pour la paire défensive, je pense qu'il a trouvé définitivement sa solution parce que l'un des chantiers de Gassé, quand il est arrivé, c'était de trouver cette charnière centrale-là qui allait lui permettre d'avoir de bonnes nuits, mais des nuits paisibles. Et il va dénicher Ousmane Diomondé, ce garçon-là. Voilà, allez le voir jouer en réalité, je ne pas dire à la télé, en réalité pour comprendre que c'est un phénomène. Et puis tu as quand même l'anticipation de Ivan Ndika qui est sous les ordres de José Mourinho qui est en train de progresser énormément. Gassé, il avait quand même des galets défensifs. Quand tu prends le match face à la Zambie où on va prendre quand même une raclée sur le score de 3-0, tu as Bailly et Deli à la défense. Avant ça, il y a la rencontre face au Comores où il est obligé de jouer avec Bailly et Gbamé. Du coup, ces jeunes gens-là lui apportent ce qu'on appelle la sérénité. Et je ne le vois pas en train de chambouler son effectif à 2 mois de la CAN. Je pense que quand on prend la dernière liste, c'est pratiquement les 95% ou bien 90% qui iront avec Gassé dans cette CAN à domicile. D'accord. Sur la page Facebook de la 3, hein, on va lire vos messages. On a Roger Cassi qui nous dit absolument, ils ont leur place. C'est à cet âge que tous les grands joueurs du monde étalent leur savoir-faire, forçant en l'admiration du monde sportif. Faisons confiance aux jeunes talents associés aux anciens. Ça devrait marcher, merci. Et à la suite, on a Bakayoko Mémissan qui nous dit c'est trop tôt de le dire, c'est évident qu'ils bousculent la hiérarchie vu leur dernière prestation avec la sélection de Côte d'Ivoire qui ne laisse personne indifférent et nous sentons en eux cette volonté de vouloir véritablement gagner leur place. Bon, là on a pris 2 avis contradictoires. On va donc avec le nom de Jean-Philippe. Déjà, il faut savoir que par rapport à la question qui était posée, l'appréciation se fera par l'échéance la plus proche concernant les compétitions auquel doit prendre part l'équipe de la Côte d'Ivoire. Et déjà, la compétition la plus proche, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Et comme l'a si bien dit Clément, quand on regarde la liste qui est sortie, à 95, je dirais même 98%, on a l'ossature des joueurs qui doivent être présents hors situation extraordinaire, cas de blessure, cas d'indisponibilité divers, à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, ici en Côte d'Ivoire. Et on a vu que dans cette structuration d'équipe, il y a 9 attaquants qui ont été appelés. Ce qui veut dire que sur les 9 attaquants, pour respecter le quota demandé par la Confédération africaine de football, on va devoir se départir de 2 pour rentrer dans la liste des 23 joueurs. Je le dis parce que pour certains, ils estiment que peut-être que c'est en défense, c'est au milieu que Gassé va faire son choix. Mais il y a déjà un équilibre au niveau de l'équipe qu'il a donné. Il a pris 8 défenseurs, il a doublé à tous les postes. Au milieu des terrains, il partira avec 5 milieux de métier. Et en attaque, c'est vrai qu'on a des joueurs qui peuvent jouer à la fois au milieu et comme, également en attaque, comme notre ami de Nice, Jérémy Boga. Mais quand je regarde un peu, quand on essaie d'analyser, on se rend compte que sur ces 4 joueurs, il y en a un quand même qui fait partie de ceux qui sont en ballottage et qui est Ouma Diakité. C'est pour lui seul que j'ai mis non. Parce que c'est vrai qu'il a montré de l'envie, de la fougue, mais est-ce que c'est un style de joueur qui convient pratiquement à Jean-Luc Gassé? Est-ce que c'est un joueur nécessaire pour Gassé? Parce que quand il est arrivé, il y avait un garçon qui avait pratiquement le même style de jeu que lui, certes qui est parti du côté de la Chine, mais qui a plus d'expérience, qui aurait pu être présent encore dans ce groupe, qui est Jean-Evra Kwasi. Vous prenez Jean-Evra Kwasi, vous prenez Ouma Diakité, c'est pratiquement le même jeu. Là, il est parti avec Ouma, qui est plus jeune. Peut-être qu'il estime qu'il évolue dans un championnat beaucoup plus compétitif. Mais quand on regarde les stats d'Ouma Diakité aujourd'hui, qui ne totalise qu'un seul but et 0 passes décisives du côté du championnat de France, on a le droit de s'interroger sur la nécessité pour ce jeune-là d'être rapidement mis dans le bain parce qu'il devra forcément faire un choix. Ça ne veut pas dire que Oumar n'est pas performant ou bien qu'il ne mérite pas
peut-être après la Coupe d'Afrique des Nations, d'intégrer le groupe des éléphants de Côte d'Ivoire, mais pour la CAN, je pense qu'il est en ballottage. Maintenant, à part lui, Adingra, c'est vrai qu'il n'est pas tout le temps aligné par Gassé. La dernière fois qu'il a joué, je crois, c'était du côté de San Pedro. Mais au vu de ses prestations en première ligue anglaise au niveau de la Coupe européenne, il serait très difficile à Gassé de se passer d'un tel joueur. Donc lui, je pense que même s'il n'est pas titulaire à la Coupe d'Afrique des Nations, il sera, entre guillemets, à 99% présent dans le groupe. Et puis bon, je ne vais pas répéter les mêmes mots qui ont été utilisés par les autres sur le plateau. Ouais. Ndika et Diomandé, ce sont pratiquement les deux piliers de la défense ivoirienne aujourd'hui. Et eux, ils ont gagné leur place en équipe nationale. Donc c'est Oumar Diakité, à mon sens, qui est le seul qui a une situation un tout petit peu délicate. Et c'est pour cette raison que j'ai dit non. Dit non. D'accord, ok. Bon, voyons si M. Kouadio Juvenal nous dira oui ou non. Lui, il nous appelle de Koumassi. Bonsoir, M. Kouadio. Bon, on l'a perdu, c'est pas bien grave. Monsieur Kouadio, vous pouvez nous rappeler, hein, comme vous tous, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Bon, Clément et puis Balo, vous qui avez dit oui, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas véritablement de concurrence pour le poste, Balo? Oui, concurrence, je trouve que le mot est assez fort. Hein. Je pense que, pour moi, est-ce qu'il y a des joueurs capables, à un mois, c'est surtout l'échéance, un mois et demi d'une compétition, de pouvoir remettre en cause toutes les performances qui ont déjà été effectuées par ces deux joueurs? Je pense que non. Clairement, sur ce qu'ils ont prouvé, sur leur profil également, je pense qu'ils sont assez différents. Si on regarde globalement l'ensemble des joueurs ivoiriens en ce moment performants sur la planète football, des joueurs qui ont le profil de Adingra et d'Oumar Diakité, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est ce qui fait la différence dans une sélection. C'est pourquoi je ne veux pas forcément parler de concurrence, mais plutôt de style de jeu et surtout de performances effectuées à une échéance assez courte de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc moi j'estime que oui, partant de ce fait-là, il n'y a pas moyen qu'on puisse les remplacer parce qu'ils sont sur une bonne dynamique et l'échéance est véritablement proche et ils sont assez particuliers dans leur profil. D'accord. Clément, je reviens à vous pour cette même question, mais avant, permettez-moi de prendre M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. M. Diomandé, bonsoir. Oui. Bonsoir, ma belle. Comment vous allez, M. Diomandé? Grâce à ta belle voix et la voix, le voix est trop aussi attitude. Merci beaucoup, M. Diomandé. On vous écoute. Hein. Bon, le plateau vous salue déjà. Bonsoir, bonsoir, M. Diomandé. Et on vous écoute. On vous écoute par rapport à la question LGT. Christine. Oui. Les quatre là, c'est notre 9 sur 10. OK. Parce que c'est le profil que nous devons un peu. D'accord. Sur le combattant. Il veut se faire connaître sur ce qui est du football. Et qui veut que l'envie de courir le drapeau pour leur pays. Pour gagner la CAN des 4. Donc, à Degra, Dika, Diomandé, Diakité, j'ai dit qu'ils ont leur place. D'accord. Et vraiment, au moins Diakité d'abord, comment il va se l'acheter, c'est que la présidente la dame donne les conseils par rapport à la politique et au jeu d'ensemble. Justement, à part ça, les trois là, c'est ça nous on veut. Les Ivoiriens là, on veut la CAN là. Les jeunes avec les anciens. Les jeunes, ils veulent se connaître. Les jeunes, ils veulent avoir la place dans le monde du football. Donc les jeunes, ils ont honneur à leurs parents pour des pétitions aussi pour les parents. Les jeunes qui peuvent faire rapporter la coupe, la canne, les cannes. Oui, M. Diomandé. Avec la 3, je vous aime en ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Diomandé. Merci beaucoup. Oui, Clément, la même question. Ouais, tout à fait. Je pense que la concurrence est là. Après, ce sont des places que ces jeunes-là ont été cherchés. On ne les a pas donné ces places, on ne les a pas donné ces listes-là parce qu'ils étaient beaux ou même parce que voilà, ils étaient jeunes. Ils ont chassé un peu ou bien ils ont dérangé un peu la concurrence. Quand tu prends les prestations de Ousmane Diomandé, que ce soit en sélection, que ce soit avec le Sporting Club de Portugal, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de grands clubs derrière ce joueur-là. Donc, et moi, ce qui me gêne un peu dans l'argumentation de JP
et de Saint-Séverin, ils disent qu'ils sont sûrs à ce qu'Adengra, il ira à la CAN avec Gassé. Pourtant, quand vous prenez des deux jeunes, quand ils sont appelés, celui qui joue le plus entre les deux, c'est Oumar Diakité. Non, moi, j'ai la dernière fenêtre. Voilà, donc du coup, la dernière fenêtre, attention. Mais si je pense que... Sinon, Adengra a plus de minutes. Laissez-le terminer. Vous allez rebondir. Voilà, si vous pensez qu'Adengra, lui, qui n'est pas trop titulaire en sélection, contrairement à Oumar Diakité, qui a quelques minutes, qui gratte beaucoup de minutes en sélection, si lui, il ne va pas à la CAN, moi, je pense que je ne suis pas d'accord parce que les deux, ils iront à la CAN. Voilà, on parle de ces joueurs d'équilibre-là. Pourquoi est-ce que vous voulez que Oumar Diakité soit le meilleur buteur? On va avec Giroud à la Coupe du Monde, qui n'est pas forcément le meilleur buteur, mais la France gagne la Coupe du Monde. Voilà, il y a des scénarios comme ça, il y a des joueurs qui apportent autrement. Ce n'est pas seulement que le but dans une rencontre de football. Il peut défendre, il peut apporter l'équilibre également à sa sélection. Donc je pense qu'il mérite amplement d'aller à cette CAN-là parce qu'il y a un groupe qui est déjà constitué, il y a un groupe qui est en train de prendre forme. Ouais. Je ne vois pas Gassé en train de détruire le travail qu'il est en train de faire actuellement. Peut-être qu'il y a les éléments qui vont venir compléter ceux qui sont là, mais détruire entièrement sa base, je ne pense pas. Vous pensez que pour l'instant, vous pensez que le commando est prêt? Oui, je pense que le commando est déjà prêt. D'accord. Oui, Jean-Philippe. Moi, ce que j'ai à dire, c'est simple. Oui. Vous savez, comme on le dit, sélectionner, c'est éliminer. Gassé a 25 joueurs. Si on regarde sur la base de ceux qui sont là, et on est unanime sur le plateau qui va devoir choisir de libérer 2 joueurs pour être à 23. Si on partait à la CAN à 25, le débat ne se faisait même pas. Mais il doit aller avec 23 joueurs. Ouais. Et d'après les échos que j'ai eus, Zaha Wilfried, s'il n'est pas blessé, sera présent à la CAN. Ah, ça aussi, c'est un élément. C'est un élément. Oui, mais après, les échos que vous avez... Oui, si déjà vous avez Zaha qui va intégrer cette équipe, probablement intégrer cette équipe, puisqu'on parle des liens performants. Si Zaha doit intégrer cette équipe, ça veut dire que dans les 25 que nous avons actuellement au niveau de l'équipe nationale, il y a 3 qui doivent sortir du lot. Et on sait qu'au niveau de la défense et des gardiens, c'est quasiment acté. Personne ne va bouger. Je dis bien quasiment, sauf cas de force majeure. Ah oui. Donc, les choix vont se faire au milieu et en attaque. Quand j'essaie de lister, au milieu des terrains, le seul joueur dont pourrait se passer Gassé, c'est Serge Jean-Michel. Mais Gassé va jouer avec les 3 milieux que nous connaissons tous, Seko, Sangaré et Kessié. C'est qu'il laisse au niveau du milieu de terrain qu'il a sélectionné un seul 6 de métier qui est Serge Jean-Michel. Donc lui, même si c'est un ancien, on peut dire qu'il est en ballottage, je pense que le pourcentage de chances qu'il aille au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations est quand même élevé. Mais quand vous regardez la liste des attaquants, si on était Zaha aux 9 qui sont là, ça fait 10 joueurs. Regardez un tout petit peu la liste des ailiers. Ceux qui sont déjà présents, il y a Diakité, il y a Adengra, il y a Jonathan Bamba, il y a Max-Alain Gradel et il y a Jérémy Boga. Donc quand vous regardez cette liste, de vous à moi, si vous êtes à la place de Gassé, on ne parle même pas là de la valeur intrinsèque du joueur. Qui est-ce qui doit rester à la maison? Oui, d'accord. Excusez-moi, messieurs. Messieurs, on a un appelant, Balo, s'il vous plaît. Donc, nous prenons monsieur Olivier, bonsoir. Bonsoir, malgré mais depuis la saison, là, c'est maintenant que je vous ai eu. Oh, c'est un souci de réseau. C'est un souci de réseau. Mais on est ravis de vous avoir. Bonsoir, monsieur. Oui, vraiment, je salue toute la grande team. Oui. Bonsoir, monsieur. Et on vous écoute par rapport à la question LGT. Bon, je vois que les jeunes comme Diomandé, Ndika, Dingra et Diakité ont titre dans leur place. Oui. Dans leur place. Oui, moi, à ma connaissance, sur l'ensemble des matchs, je pense qu'ils sont bien partis pour être définitivement dans l'équipe nationale. Oui. Ils seront partis, ils vont faire partie aussi de le commando de Jean-Luc Gassé. Donc, moi... Oh, on l'a perdu. Bon, c'est pas bien grave. Oui, juste un tout petit peu, vous terminez. J'ai cité les ailiers, il fallait que je cite quand même les attaquants. On va avancer, Jean-Philippe. Voilà, pour qu'on dise que, puisqu'on attaque au niveau des 9, on a Christian Kwame, on a Haller, on a Crasso et on a Konaté Karim. Il est évident qu'il va partir avec peut-être 2-9. S'il part avec 2-9, on sait que Christian Kwame, c'est son nombre de base. On sait que Konaté Karim, ça va être difficile pour le pays qui va d'accepter qu'il n'aille pas à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, pour moi, pour terminer, impérativement, il y aura un 9 qui va devoir peut-être céder sa place. Et là-bas, parmi les 9, c'est Crasso qui est en ballottage. Et il y aura un ailier. Et quand je regarde les ailiers que j'ai cités, je ne vois pas, à part Gradel, qui normalement devrait y être, qui est-ce que l'entraîneur va sacrifier à la place de Diakité? Très bien. À part s'il décide de laisser Adengra, mais un des deux n'est pas assuré. Très bien compris. Balo, je vous prends tout de suite. Oui, sans Séverin, allez-y, on ne vous a pas entendu. Oui, j'aimerais revenir sur ce que Clément a dit. En fait, il n'a pas écouté mon argumentaire. J'ai dit que Diakité et Adengra n'ont pas encore gagné leur place.
simplement parce que pour l'instant, ils sont remplaçants chez les éléphants. Diakité a fait un bon match face au Maroc. Adengra a fait un grand match, par exemple, sans référence face à la Zambie, même si on a... Même face au Maroc, quand même, il est rentré. Voilà. Mais pour moi, ils n'ont pas encore gagné leur place. Est-ce que tous ceux qui aujourd'hui seront titulaires? Non, pas forcément. Voilà. Mais aujourd'hui, quand vous regardez la liste des éléphants, Jean-Philippe l'a développé tout à l'heure, je ne sais pas si tout le monde a vraiment écouté, il y a beaucoup de neufs, il y a beaucoup d'ailiers. On a l'impression qu'on a empilé les postes. Aujourd'hui, Konaté Karim, il brille en club, mais il ne joue pas avec les éléphants. C'est un joueur qui est facilement sacrifiable. Non seulement il est jeune, mais en plus, il ne peut pas être devant Allaire, qui est le numéro 1 par excellence, ni devant Christian Kwame, qui est un des hommes de base de Gassé, et Jean-Philippe Crasso, qui a une palette technique excessivement incroyable. Aujourd'hui, Gassé, quand je regarde la liste, moi je vois qui va sortir. Mais c'est parce qu'on a à l'antenne, c'est difficile de dire. Ah bon, d'accord. Bon, vous savez quoi, messieurs, on a justement les statistiques des joueurs. Parce que c'est bien beau de parler, mais il faudrait aussi qu'on voit les statistiques. Donc on a les statistiques des joueurs. Oui, Simon Adingra qui a 21 ans, qui évolue à Brighton en Angleterre, qui a disputé 15 matchs et qui a été titulaire 9 fois avec 4 buts, 3 passes, 1 carton jaune et 0 carton rouge. Et justement, du côté de Oumar Diakité, qui a 19 ans, qui évolue à Reims en France, a joué 10 matchs, 5 titularisations, 1 but, 0 passe, 1 carton jaune, 0 carton rouge. Et justement, et le joueur d'après, s'il vous plaît, justement, Evan Dika, 24 ans, qui évolue à l'AS Roma, 13 matchs, 13 titularisations, 0 but, 0 passe, c'est normal parce que c'est un défenseur, 2 cartons jaunes. Et Ousmane Diomandé, pour terminer, qui a 19 ans, qui évolue au Sporting Lisbonne au Portugal. 14 matchs, 14 titularisations, 2 buts, 2 passes, 3 cartons jaunes et 1 carton rouge. Et 1 carton rouge. Oui, Malo, je vous laisse ajouter justement, rapidement. moi j'aimerais rapidement parler des ailiers. Je pense que faut qu'on le dise clairement. C'est pas nous qui allons décider de qui ira à la CAN, mais Wilfried Zaha et Nicolas Pepe sont sur le déclin, sont en baisse de régime. Wilfried Zaha, oui, du côté de Galatasaray, arrive à tirer ne serait-ce que son épingle du jeu, mais en ce qui concerne l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, clairement Wilfried Zaha est sur une pente descendante, est en baisse de régime. Et il faut savoir que pour une sélection à la Coupe d'Afrique des Nations, il y a des critères de comparaison. Si on compare même le jeune Adingra à Wilfried Zaha, clairement, ce que Adingra a que Wilfried Zaha n'a pas, c'est l'expérience. Mais en termes de performance en club, et performance en équipe nationale de Côte d'Ivoire, clairement, Simon Adingra est sur une pente ascendante par rapport à Wilfried Zaha, qui se contente de certaines performances à Galatasaray. En ce qui concerne l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, clairement, Adingra est devant lui. Donc, sur ces critères de comparaison de performance en club et en sélection nationale, on voit que Simon Adingra est au-dessus. D'accord, très bien, messieurs. Bon, vous savez, c'est bien beau de vous entendre, d'entendre vos arguments, mais de grâce, s'il vous plaît, parlez chacun à son tour. On ne parle pas en même temps, sinon c'est difficile de vous comprendre. Bon, nous, on a une idée déjà de vos avis sur le plateau. On aimerait aussi entendre le public ivoirien qui s'est exprimé sur la question LGT. On l'écoute. Tout le monde a sa place en équipe nationale, hein, parce que là, il faut donner sa chance à tout le monde de pouvoir exprimer son potentiel. Voilà. Donc, moi, en tout cas, je suis pour que ces 4 joueurs puissent vraiment intégrer l'équipe nationale et nous montrer vraiment leur réel potentiel, au fait. Donnez un peu aux jeunes là, hein, la chance de jouer. Donnez un peu ce même minimum de temps aux jeunes là, la chance de jouer. Les enfants ont le cœur de jouer pour l'équipe ivoirienne. Mais donnez-les les chances, ils vont jouer. Oui, effectivement, ces jeunes talents ont leur place dans cette équipe des éléphants. Car aujourd'hui, il faut ces nouvelles générations pour pouvoir booster le football ivoirien. Donc, si l'entraîneur a eu le flair de faire confiance à ces jeunes, moi, je partage humblement son avis. Bon, Diomandé, non. Parce que le dernier match s'est passé, on n'a pas trop senti. Indika aussi, bon, lui personnellement aussi, il ne le sent pas trop. Maintenant, 3e là, c'est qui, s'il vous plaît, Adingra aussi, pareil aussi, non. Mais Diakité, oui. Je crois qu'il a sa place au sein de l'équipe.
Voilà, des avis bien partagés. Les jeunes Diomandé, Ndika, Adengra et Diakité ont-ils définitivement leur place en sélection? Nous avons donc eu des éléments de réponse, oui d'un côté, non d'un côté. Messieurs, vos réponses sont bien prises en compte. On ferme la parenthèse, l'actu de ce soir. On vous permet déjà de revoir les news qui ont été données en début d'émission, à savoir il y aura du judo, du football et aussi randonnée pédestre. Allez, LGT News. LGT News. Ouvrons nos news avec les activités du CSTKO, la salle du Comité national de lutte antidopage officiellement inaugurée. Le directeur général par intérim du Centre sportif culturel et d'éthique Ivoiro-Korea, Alassane Ouattara, à savoir Maître Anzoumana Siaka, a procédé à la remise officielle des clés des locaux du Comité national de lutte antidopage. C'était samedi dernier. Cette cérémonie s'est faite en marge du séminaire sur le dopage organisé à la salle polyvalente du CSTKO. 4 communications ont tenu en haleine les athlètes, les présidents des fédérations sportives, principales cibles de ce colloque. Dr Kofi Serge, par ailleurs président intérimaire du Comité national de lutte antidopage, s'est prononcé sur 2 communications, dont l'une sur les aspects institutionnels, réglementaires et techniques. Pour sa part, Dr Diakité a entretenu les participants sur les substances interdites dans le domaine sportif. Les aspects de l'environnement juridique de la lutte antidopage étaient l'affaire de Dr Gogwa Madi. Les agents de contrôle antidopage qui ont été formés depuis 2017, ils sont prêts, ils sont sur le terrain. Ils attendaient juste des activités de recyclage. Depuis 2 mois, nous avons repris les activités en main sur instruction du professeur Constant Roux, qui est absent. Donc maintenant, nous sommes prêts à travailler. L'objectif, c'est de faire en sorte que la lutte, la commission les actions et les activités à mener par la Commission nationale de lutte antidopage soient connues de tous. Aujourd'hui, le dopage est devenu un fléau. Le dopage constitue une grande peur pour les athlètes de haut niveau. Vous pouvez être malade en voulant vous traiter. Vous pouvez consommer une substance qui malheureusement peut faire partie des substances qui sont proscrites par la Commission mondiale de lutte antidopage. LGT News. Randonnée verte. Plus de 5000 participants font la fête au Banco. Dans la foulée de l'Assemblée générale de la Fédération internationale de sport pour tous, tenue vendredi dernier dans un hôtel de la place à Marcory, les amoureux de cette discipline sportive se sont retrouvés samedi dans la forêt du Banco pour compétir. Ils étaient plus de 5000 personnes à prendre part à des compétitions de marche dans diverses catégories, à savoir le scolaire d'une distance de 7 km. Pour leur part, les enfants ont parcouru 3 km. Le classique était long de 10 km. À noter que toutes les couches sociales ont participé à cette compétition de randonnée verte dans une ambiance bon enfant. On attendait 500 personnes. Toute la Côte d'Ivoire s'est retrouvée au niveau du parc national de Banco. Nos enfants, ils sont heureux. Ils sont en train de vivre un jeu, les jeux traditionnels. Parce que la CAR 24 est sur le triptyque sport, culture et tourisme. Et aujourd'hui, il fallait qu'on fasse un test à la découverte de notre pays à travers les marches. L'année prochaine, ça serait à travers la culture africaine. Donc vous verrez des danses des 18 pays membres de la Confédération africaine. On va pouvoir connaître notre nation. On va pouvoir connaître aussi notre région, c'est-à-dire que l'Afrique. Donc CAR 24, ça serait du sensationnel. LGT News. Judo, Open de Dakar. La Côte d'Ivoire s'offre 5 médailles, dont 2 en or. Les judokas ivoiriens viennent de parachever de la meilleure des manières leur participation à l'Open de Dakar qui s'est achevé dimanche dernier au Sénégal. En effet, 4 autres médailles, dont une en or, 2 en argent et une en bronze, se sont ajoutées à celle de l'or décrochée par Assafoua Jérôme en ouverture du tournoi. La deuxième médaille d'or est l'œuvre de Kobena Kofi dans la catégorie des moins de 100 kg. Les médailles d'argent portent les griffes de Wilfried Polno au niveau des plus de 100 kg hommes et de Dabone Zouleya chez les moins de 57 kg dames. Fofana Salimata, au niveau des moins de 52 kg, s'est paré de bronze. Une belle moisson qui place les judokas ivoiriens dans de bonnes dispositions avant l'Open de Yaoundé prévu le week-end prochain. LGT News.
Parlons de football féminin, Division 1, à Sec Africa pour ouvrir la saison. Les férus du football féminin seront servis ce mercredi à l'occasion du lancement de cette discipline au Parc des Sports de Treichville. La grosse affiche de cette journée inaugurale opposera la Sec à l'Africa Sport d'Abidjan. En prélude de ce match, tant attendu pour l'ouverture de la saison, la commission de football féminin, dirigée par Christine Ezoa, était face à la presse ce matin au siège de la FIF à Treichville. Elle était accompagnée de sa vice-présidente, Elie Kassebedo, et du chef de département du football féminin, Lucette Yed. On retiendra que le championnat de Division 1 se disputera en poule unique sur 22 journées. 8 stades ont été retenus, dont 4 à Abidjan et 4 autres à l'intérieur. On peut citer le stade Robert Champroux de Marcory, le parc des sports de Treichville, les complexes sportifs d'Abobo et de Yopougon, le stade municipal d'Abangourou, le stade Léon Robert de Mans, le camp militaire de Boaké et le Cotivo d'Adboville. LGT News. Ballon d'or. Messi et Aïtana présentent leur Ballon d'or. Quoi de plus normal pour Lionel Messi, désigné Ballon d'or 2023 chez les hommes, et Aïtana, désignée meilleure joueuse 2023, que de présenter leurs différents prix à leurs supporters. Le lutin argentin a eu droit à un feu d'artifice le week-end dernier, un tapis doré pour la présentation officielle de son 8e Ballon d'or à l'Inter Miami. C'était en marge d'un match amical contre New York City FC. C'est un véritable show qui a été réservé à l'ancien sociétaire du Paris Saint-Germain. Aïtana Bonmati, l'Espagnole, a quant à elle célébré son premier Ballon d'or au Stade Olympique avant la rencontre qui opposait son club, le Barça, à Alaves. LGT News. Deuil. Un international ghanéen meurt sur le terrain. Le monde du football est en deuil. La mort a encore frappé sur le terrain. Un international ghanéen a perdu la vie le week-end dernier en pleine compétition dans le championnat albanais. Raphaël Douamena, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est écroulé tout seul. Selon des informations, le footballeur international ghanéen souffrait de problèmes cardiaques. Le service médical a tenté de le réanimer, mais en vain. Raphaël Douamena meurt à l'âge de 28 ans. L'essentiel de l'actualité sportive, c'est bien dans votre émission La Grande Team, chaque soir des débats, même hors caméra, les débats poursuivent avec Clément, Ballot, Sansévérin et Jean-Philippe. C'est un bonheur de vous avoir, messieurs, et de vous entendre débattre autant. Bon, on part pour le plus calé. Allez, place au jeu. Hein. Vous avez la possibilité aussi de jouer chez vous à la maison. Voilà, des questions à choix multiples et on verra qui est le plus calé. Bon, sur le plateau, quelle équipe est la plus calée? Équipe A, Clément et Ballot. Équipe B, Jean-Philippe et Sansévérin. Le thème de ce soir, c'est actualité sportive. On y va, messieurs. Première question. Quel pilote a remporté dimanche le Grand Prix de Malaisie de MotoGP? A. Alex Marquez. B. Enea Bastianini. C. Francesco Bagnaia. A, B ou C? C pour l'équipe B. Bon, C pour tout le monde. C'est la réponse B. Enea Bastianini, le pilote italien, a remporté sa première course de la saison devant l'Espagnol Alex Marquez. Son compatriote Bagnaia a terminé 3e. Deuxième question. Combien de médailles d'or la Côte d'Ivoire a décroché au dernier championnat d'Afrique de taekwondo? A. Une médaille. B. 2 médailles. Ou C. 3 médailles. On y va, messieurs? C pour l'équipe A et B pour l'équipe B. C'est la réponse B, 2 médailles. Les 2 titres de champion d'Afrique ont été remportés par Ruth Bagby, moins 67 kg, et Kumba Ibo, moins 62 kg. La Côte d'Ivoire a décroché au total 10 médailles, dont 2 en or, 5 en argent et 3 en bronze. La 3e question. Lequel de ces judokas ivoiriens a remporté l'or au dernier Open de Dakar? A. Jérôme Zellman. B. Wilfried Polneo. C. Daboné Zouleya. A, B ou C, messieurs? On y va?
C pour l'équipe A et A pour l'équipe B. C'est la réponse A. Jérôme Zelman. La Côte d'Ivoire a décroché 2 médailles d'or à l'Open de Dakar grâce à Zelman. Et Kobena Kofi Kremé, Souleya et Polno ont terminé la compétition avec une médaille d'argent. 4e question à présent. Quel club a remporté la première édition de l'African Football League? A. Al-Ahly. B. Wydad Casablanca. Et C. Mamelodi Sundowns. On y va? Vous êtes prêts? C'est pour tout le monde? D'accord. C'est la réponse C, effectivement. Mamelodi Sundowns, le champion sud-africain, est le premier vainqueur de l'African Football League en battant en finale le Wydad de Casablanca en score cumulé 3-2. 5e et dernière question, messieurs. Qui est l'actuel meilleur buteur de la Premier League? A. Mohamed Salah. B. Erling Haaland. C. Heung-min Son. A, B ou C. B pour tout le monde. Oui, vous êtes bien fort. Hein? Oui, effectivement, c'est la réponse B. Haaland. Après 12 journées, l'attaquant norvégien de Manchester City est le meilleur buteur du championnat d'Angleterre avec 13 réalisations. Il est suivi de Mohamed Salah, 10 buts, Heung-min Son et Jarrod Bowen qui comptent 8 buts. Bon, roulement de tambour. Voilà. L'équipe victorieuse ce soir. J'attends la VAR. L'équipe victorieuse est l'équipe composée de Jean-Philippe et Saint-Séverin. Félicitations, messieurs. L'Africa Sport. Bon, les pas de danse. Jean-Philippe. Voilà, bon, c'est avec les pas de danse de Jean-Philippe et Saint-Séverin qu'on termine la grande team de ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Ballot. Bon retour chez vous. Merci. Bon retour dans votre maison, la 3. Merci. Merci, Ballot d'or. Ouais. Merci, Clément. Merci, Saint-Séverin. Et merci, Jean-Philippe. Voilà, hein, la semaine s'annonce bien colorée, bien sûr, avec l'équipe de la grande team. Nous, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve demain, 20h30 en direct. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours.